Shalom, nous allons étudier le daf Memzaïn dans Masechet Brachot. Nous reprenons tout le temps du daf. Rabin et Abaye, Avoka Azle Beocha étaient les deux en chemin. Kadme Hamare des Rabin, les deux Abaye, l'âne de Rabin, celui qui tirait l'âne, eh bien, a devancé celui d'Abaye. Velo Marle, Nizilmar, et il n'a pas laissé passer avant lui Abaye en lui disant que mon maître passe, il lui a pas fait kavod. Amar, il s'est dit Abaye, Mitzeli Kaimer Abanan Umarava, Gasle Date, depuis que ce rabbin qui était a priori son élève, eh bien, fait des allers-retours d'Eretz Israël pour venir rapporter les enseignements de Rabbi Yochanan. Gasle Da'ate, il a pris un peu la grosse tête. Qui mata les pitra de Beknishta, lorsqu'ils sont arrivés après devant la synagogue, Amar lui a dit, il lui a fait kavod cette fois, il lui a dit de passer. Amar lui a dit alors, Vadashta, lama ana, jusqu'à présent je n'étais pas un maître, je n'étais pas quelqu'un d'important. Et pourquoi tu ne le fais que maintenant? Achia Rabbi Yochanan lui a répondu, voilà, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, El mechabdim, el bepetar, shieshba bezouza. Le kavod à quelqu'un, on le fait que dans une porte, devant une porte dans laquelle il y a une mezouza. La Gemara dit, attends, quel rapport avec la mezouza? Et en plus, c'est contredit par notre histoire même. Didva mezouzaïn, didva mezouza lo. Si tu dis que c'est s'il y a une mezouza, oui, mais sinon non. Et là, mata betaknes ou betamidrash. Et les mezouza, il n'y a pas d'obligation de mettre une mezouza devant une synagogue ou dans un betamidrash. Et donc, c'est un mauvais exemple, puisque finalement, c'est devant justement le Beth Midrash qui lui a fait kavod. C'est une porte sur laquelle on pourrait mettre une mezouza. Donc en réalité, l'histoire de la mezouza, c'est une manière de s'exprimer, mais c'est pour dire que le kavod, il est avant de rentrer, de passer par une porte. Mais pas lorsque l'on est en chemin, comme on avait dit plus haut, par rapport au pont, par rapport à ces endroits-là, on ne fait pas kavod, mais seulement lorsqu'on doit passer dans une porte. Amar Rav Yuda, Bered Rav Shmuel, Barshilat Mishmei Darav, une halakha nom de Rav, En Amesumim Rashaim Lechol Klum Ashit Om Abotzea. Aucun des invités ne peut, enfin aucun des convives ne peut manger tant que le botzea, celui qui a fait la bracha du motzi, n'a pas goûté. Yativ Rav Safra avec Ama, Lit'om Itmar. Et petite correction faite par Rav Safra, que c'est pas que personne n'a le droit de manger avant qu'il goûte, c'est personne n'a le droit de goûter avant qu'il goûte. Alors, il m'a dit, mais quelle différence? Est-ce qu'il y a une conséquence? Non. Simplement pour nous donner l'importance de rapporter une parole de son maître exactement avec les mêmes termes. Et donc, du coup, Rasrava s'est permis de corriger. Non pas personne n'a le droit de manger, mais personne n'a le droit de goûter, même si en réalité, on savait que dans la pratique, ça revenait au même, mais c'était pour donner le langage de Rav de la manière la plus précise qui soit. Tanor Abelin Marita Shneim Mimatnin Zelaze Bakara Shlosha. Deux personnes qui mangent dans le même plat, dans la même assiette, doivent s'attendre l'un l'autre. 3, ils ne s'attendent pas pour manger. Abotza ou pochette yadotrila, beimba lachalok kavod les rabots, celui qui fait la bracha, il se sert en premier, sauf s'il veut laisser kavod à son maître ou quelqu'un qui est plus important que lui. Rabba Bachana ve'asek les livrés berav Shmuel barav katina. On a ici que Rabba Bachana, il faisait le mariage de son fils. Sharav Shmuel barav katina kadem viatev. Kamatne l'a livré et il enseignait à son fils et la botsa racha il amen mi piaonim. Celui qui fait la bracha n'a pas le droit donc de couper le pain et de goûter jusqu'à ce qu'il entende tout le monde dire amen. Rafrizda ama mi pi rov aonim. Selon Rafrizda, il suffit que la majorité des gens présents répondent amen pour qu'ils puissent continuer. Amalo rami bachama maishna ruba. Quelle est la différence entre la majorité ou la totalité? La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça change? Si c'est la majorité qui, effectivement, a dit Amen, et donc à ce moment-là, ils ont terminé la bracha. S'ils n'ont pas dit Amen, ils n'ont pas terminé la bracha. Alors, si tu dis que ceux qui n'ont pas dit Amen n'ont pas terminé la bracha, comment peut-il, finalement, ne pas tenir compte de la minorité qui n'a pas encore dit Amen, et donc qui, pour eux, n'ont pas terminé la bracha? Amalé, Shane Omer, moi je pense que quand on est Amen, Yotam Idai Eno Elato, et celui qui répond à Amen trop long, eh bien il se trompe, il est complètement hors sujet. Tano Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Enonim lo Amen Chatufa, velo Amen Ketufa, velo Amen Yitoma, velo Izrog Bracha Mipiv. Selon Rashi, Chatufa c'est quand on s'est trompé sur le Aleph de Amen, on s'est trompé sur la voyelle. Ketufa c'est le Nun à la fin de Amen qui manque, on n'a pas terminé la prononciation du mot. Amen et Thomas, c'est quand l'amen est déconnecté de la bracha dans le temps, ce qui fait que c'est un amen qui est orphelin, et on ne doit pas jeter une bracha sans faire attention à ce que l'on dit. Ben Azai nous dit Omer, quand on est amen et Thomas, Yobana et Tomim, celui qui fait un amen qui est orphelin, ben, ses enfants seront orphelins, il va mourir. Chatoufa, Itrat Fuyama, il fait un jeu de mots aussi, pareil pour le Chatoufa, c'est ces jours aussi
qui seront écourtés, Ktufa et Ketfuyama, pareil pour Ktufa, Vechol Amarir Ve'amen, Marichinlo Yama, celui qui allonge le Amen, on lui allonge sa vie, mais on a vu plus haut qu'il fallait pas non plus exagérer. Rabbi Shmuel Avoyad Vebesodata, Rabbi Shmuel était dans une Seuda. Rav Shimi Bachia est venu, Ava, comme ça, Everchen, il mangeait vite. Alors il les a rejoints, il a mangé vite. Amalé Rav lui a dit, Maïda Atar, qu'est-ce que tu veux? Et si fait Bana, tu veux t'associer à nous pour le Zimoun? Anachinala, nous on a déjà terminé de manger avant que tu viennes, donc c'est pas la peine de te précipiter à terminer pour faire birkat avec nous. Tu n'as pas fait un repas en même temps que nous. Shmuel intervient et dit, Amal et Shmuel, Ilou Maïtouli. Ardil avec Gozal, il Abba, dis-moi, si moi on m'a apporté des champignons comme je les aime et toi de la volaille comme tu aimes, Milo Achina, est-ce qu'on n'aurait pas mangé? Et donc ça veut dire que même si on ne mange plus, eh bien on n'est pas complètement fermé à l'idée de manger si on a quelque chose que l'on aime, et donc ça veut dire qu'on est encore dans le repas, et donc si lui mange maintenant, il peut s'associer. Donc Shmuel vient mettre son désaccord vis-à-vis de Rav. Talmidei de Rav, les élèves de Rav étaient en train de manger. Ravacha est venu, Amri ils ont dit, Yatagavra Rabba, voici quelqu'un d'important qui peut nous faire la bracha. Amalo il leur a dit, Mi savri tout de gadol mevrer. Qui vous dit que c'est le plus important qui fait la bracha? Ikash besuda mevrer. C'est celui qui a mangé l'essentiel du repas qui est mevrer. Veil cheta gadol mevrer. Afalgav de atal et basof et la lacha, c'est que c'est le plus important qui fait la bracha, même s'il est venu à la. On reprend la Mishnah. Achal Demaï avait dit que celui qui a mangé du Demaï, donc une récolte dont on n'a pas la certitude qu'elle a été prélevée, il peut s'associer aux imoun. On va dire alors chazele, mais pourtant on peut pas la manger une Demaï. C'est possible techniquement que ça lui soit autorisé. Pourquoi? Si quelqu'un donne tous ses biens, il est mafkir, il donne à n'importe qui la totalité de ses biens, il devient pauvre, et ça devient autorisé de manger du Demaï. Dites-nous quand c'est en change de Mishnah. On peut faire manger des pauvres du Demaï. Amar Ravuna nous dit, Tana Bet Shammai Omrim, El Machelim et Taranim, et Tarsania Demaï. Et Bet Shammai pense que ni les pauvres, ni l'Arsania, ni les soldats qui sont en déplacement ne peuvent manger du Demaï. En tout cas, selon Tanakama, qui dit qu'effectivement, on peut donner aux pauvres, eh bien, comme la personne pourrait se rendre pauvre et manger du Demaï, techniquement, c'est pas complètement assourd, et donc du coup, il peut s'associer aux imams. Maaser Rishon, Shnit la Troumato, on a dit le Maaser Rishon, sur lequel on a pris la Trouma. C'est un pshita, si c'est un Maaser, et que c'est un Maaser sur lequel on a prélevé la Trouma, eh bien, il n'y a aucune raison que ce soit problématique et que ça ne s'associe pas à un zimoun. C'est spécial. Et là, chez Gdimo, Bashimolim, dans le cas où, dès que c'était en l'état d'épi de blé, il a déjà prélevé le Maaser Rishon. Veifrish mimeno Troumat Maaser, et lo ifrish mimeno Troumat Gdola. Et du coup, ayant prélevé le Maaser tout de suite, avant que la récolte soit en situation de prélever la Trouma Gdola, la première Trouma, eh bien, on a fait d'abord la misa de Maaser, après la Trouma du Maaser, mais la Trouma Gdola, c'est-à-dire que la Trouma qu'on devait faire sur toute la récolte avant le Maaser, n'a pas été prise et ne sera jamais prise. Comme dirait Rabbi Abaou, Amar Rabbi Abaou, Amar Resh Lakish. Maaser Rishon, Shekdimo Bashimolim, Pato Mitrouma Gdola. Celui qui a prélevé le Maaser Rishon tout de suite, tant que c'était encore des épis, il est pas tour de la grande Trouma. Shnemar, Varemotem Mimenu, Terumat Hashem, Maaser, Mina Maaser. Après, c'est marqué que vous prélèverez du Maaser, un prélèvement, la Trouma du Maaser, Maaser, Mina Maaser, un martilach, Velo Trouma Gdola, ou Troumat Maaser, Mina Maaser. Mais de là, on apprend qu'on ne peut pas prendre le prélèvement de Trouma Gdola à partir du Maaser. Une fois que le Maaser a été pris, on ne peut plus. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on nous dit que dans ce cas-là, où il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de Trouma Gdola, malgré cela, celui qui mange ce Maaser Rishon chez la Troumato, il s'associe tout de même aux imouns. Amar le Rav Papa l'Abaye, Rav Papa dit Abaye, Yachi, Felo Gdimo Bekirinami. Alors, qui nous dit que même si finalement ce n'est plus sous forme d'épi, mais c'est sous forme de gerbe de blé, Amar non, Alecha Makra, il y a quand même un verset qui dit Mikol Maaserotechem Tarimu. De tout ce qui est Maaser, on fait le Trouma, Maraïta, Aïdgan, Ve'ayloïdgan. Donc il y a un verset qui a l'air de dire qu'on prend quand même la Trouma, alors qu'il y a eu Maaser. Alors oui, non, c'est dans un cas oui, dans un cas non. La Gemara dit comment tu choisis. Eh bien, dans le cas où c'est déjà du Dagan, c'est de la récolte, à partir du moment où on a fait déjà les gerbes de blé, c'est déjà d'une certaine manière une récolte. Tant que c'est sous la forme d'épi, ça ne l'est pas encore, et donc c'est pour ça que si on a prélevé le Maaser, quand c'est encore un épi, à ce moment-là, on n'aura pas de Trouma Gdola à faire. Et celui qui, par contre, a prélevé le Maaser, une fois que c'est déjà sous forme de Kéri, eh bien, il y aura oui une Trouma Gdola qu'on peut prélever. On passe ici
Awa Amud Bet, Memzen Amud Bet, Mikol Masotam Tarimu Marita, Aïdgan, Vailo Aïdgan. Maaser Sheni Vekdesh, Shenivdu, dans la Mishnah on avait vu qu'un Maaser Sheni ou du Ekdesh qui ont été rachetés s'associent, quand on les consomme, à un repas classique pour faire un zimoun. La Gemara dit c'est pshita, c'est évident, c'est moutar. Achavemas, qui n'a de quoi on parle, que Gosh Natan et Akeren, Velon Natan Tachomesh. Quand on rachète du Ekdesh, le Maaser Sheni, on doit donner la valeur de la chose et on doit rajouter un chomesh, ce qu'on appelle ici dans le selon Chachamim, un cinquième. Et cette valeur qu'on rajoute, elle est obligatoire d'être rajoutée. Mais là, ici, il ne l'a pas fait. De là, tu apprends que pour que ce soit autorisé à la consommation, il faut absolument rembourser la valeur. Mais si on n'a pas encore remboursé le cinquième qui est en plus, eh bien, d'une certaine manière, ça ne rend pas la consommation interdite. C'est pour ça qu'on a eu besoin de nous dire que ce cas-là, on associait la personne aux imouns. Shamash achal kazaït, on a dit le shamash qui a mangé kazaït s'associe aux imouns. La Gemara dit pshita, c'est évident. Maoud teima, shamash lo kava, kamash malan. Tu as pu penser que le shamash, comme il sert, eh bien, il ne peut pas être associé à une seuda fixe, kamash malan. Akutim zamnin ala, celui qui est kouti, donc celui qui remet en cause les enseignements des oraux des chachamim, on fait zimoun avec lui amay. Là, amaretz, là, on va dire attends, mais rien que déjà un amaretz, quelqu'un qui est ignorant. C'est un problème. Tania, c'est une baraita qui dit en mezamnin. À l'amaret, on n'associe pas zimoun. Un amaret. Abaye amar bekouti chaver. Abaye nous dit non, ici c'est un kouti, mais un kouti qui s'y connaît et qui a priori fait les choses plutôt bien, prélève les prélèvements de toutes les récoltes, comme nous dit Rava. Rava amar afilou tema bekouti amaret. Il dit même si tu dis que c'est un kouti qui a amaret, achab et amaret des rabanan. On parle ici d'un amaret des rabanan. Dépligué aller Rabbi Meir askina. La Gemara nous dit parce qu'il y a une discussion. Des Tanya, Ezo Amaret. Quelle est la définition de ce qu'on appelle un Amaret, un ignorant? Celui qui ne mange pas, même les choses profanes, en état de pureté. Donc il faudrait tout manger dans l'absolu en état de pureté. Nivere Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir, ça c'est un avis très particulier. Chachamim, Omrim, Kol Sheno Maaser. Perotav, Karouj, celui qui ne prélève pas le maaser sur ses fruits comme il faut. Venekutae, Asure, me Aseri, Kedechazé. Il dit, mais ces coutumes-là, eh bien, ils prélèvent le maaser comme il faut. Des bema et dirti beoraita, misa arzeri, car ils font très attention à ce qui est marqué dans la Torah. Damar Maka, il dit, kol mitzvah sherzeko bakoutim, toutes les mitzvot que les coutumes ont pris l'habitude de faire. Donc les coutumes, c'est encore une fois, c'est partie du peuple qui n'acceptait plus les enseignements de la Torah orale. Eh bien, toutes les mitzvot que les coutumes font en général, arbem edekdekim ba yotam Israël. Beaucoup de fois, les coutumes font plus attention aux mitzvot que les juifs eux-mêmes. On a donc deux possibilités ici de trouver un kouti sur lequel il y a un chidouche quand même de dire qu'il est qui compte dans le zimoun alors qu'un amaret non. Soit on parle selon Abaye d'un kouti qui est chaver, qui connaît bien la halachot, qui est plutôt tamid chacham même s'il est kouti. Et selon Rava, on serait dans un amaret des rabanan puisque c'est l'avis de Chachamim qui dit que celui qui ne prélève pas son maaser karaoui, c'est lui qui serait amaret, mais sinon par ailleurs il n'a pas le statut réellement de amaret minatora, donc du coup on peut faire zimoun avec lui. Tano Rabbanan, on a une braïta, ils disent amaret, c'est quoi amaret? Kol sheno kore kriat shema, avit vesharit, celui qui ne lit pas le schéma matin et soir. Livré Rabbi Eliezer, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, kol sheno maniar tefilin. Rabbi Yoshua dit, c'est lui qui ne met pas les tefilin. Velazar Omer, kol sheno lo tzitzit bevigdo, celui qui ne met pas un tzitzit sur ses vêtements. Rabbi Natan Omer, kol sheno mezuzah al pitro, celui qui n'a pas de mezuzah à sa porte. Rabbi Natan bar Yosef, Omer, kol shelo banim veno megdalam et dalmut Torah. Selon Rabbi Natan bar Yosef, celui qui a des enfants et qui ne les éduque pas à l'étude de la Torah. Acharim Omrim et Acharim disent, afilu kara veshana velo shimesh min chachamim, arezem ha'amas. Même celui qui a étudié, mais simplement qui n'a pas vécu, servi, était au quotidien avec des Talmidei Chachamim, il a Amarez, Amaravuna, Alcha Kachim, Miklalacha, il est comme le dernier. Rami Bachama, lo azmen ale de Rabbi Menashia, bar Tachlifa. Rabbi Macham, un jour, il a vu Rabbi Menashia, bar Tachlifa, qui ne connaissait pas forcément si bien que cela. Il a pensé qu'il était Amarez, ou qu'il n'avait pas fait donc Shimush Talmidei Chachamim, et donc il n'a pas invité aux Zimoun. Tane Sifra, Vesifre, Vilcheta. Et pourtant, il connaissait Sifra, Sifre, et Cheta, il connaissait les midrashim et la lacha. Kinar nafshe d'Armi Bachama, lorsque Rami Bachama, qui n'a pas invité, est mort. Amar Rava Rava a dit, l'onar nafshe, d'Armi Bachama est là, de l'azmin arav menashe abar tachlifa. Il dit, il est mort parce que justement, il n'a pas invité aux imoun, arav menashe abar tachlifa.
Ve'atanya acherim omrim afilu kara ve'shana ve'lo shimesh tamidei chachamim arizem haaretz. Et pourtant, la Gemara dit, mais c'est une braïta qui dit que s'il n'y a pas eu de shimush tamidei chachamim, il s'appelle Haaretz. Shaner ramena she'abar tachlifa. Première réponse, il a oui été Meshamesh Tamid Chachamim. Donc il a fait Shimush Tamid Chachamim, mais simplement, Rami Bachama n'a pas bien fait attention, ne connaissait pas, il ne s'est pas renseigné, et donc il a transgressé, il a manqué de kavod. Lishna Chayna, autre version, les Shamash Martita Mipumay ou des Rabbanan Vegaris Leu, Ketsuba Me Rabbanan Dame. Quand on entend les paroles de Torah de la bouche même, les Tamid Chachamim, c'est comme un tsurba à Beramanan, et donc du coup il est comme Tamid Chacham, donc il ne peut pas être considéré comme étant Amaretz, selon tout le monde. Chal Tevel ou Maaser, dans le Mishnah on avait dit tous les cas de ceux qui ne s'associent pas aux Zimoun, entre autres ceux qui ont mangé du Tevel ou du Maaser interdit. Tevel, Pshita, mais c'est évident Tevel, l'autre Echav et Tevel, Tavoul Midarabanan. Il dit dans un cas où c'est Tevel comme Midarabanan, Echidame quel cas, exemple, Atsis Shenonakuv. Une plante qui est dans un pot et le pot en dessous n'est pas troué. Et donc il est en contact d'une certaine manière avec le sol, la terre qu'il y a en dessous. Mais réellement Minatora, ça s'appelle quelque chose qui est en pot, ça s'appelle pas un fruit de la terre. Donc quand même c'est pas un fruit de la terre, il n'y a pas réellement de digne de Maaser. Mais Midarabanan, quand le pot est au contact de la terre et qu'il est troué en dessous, eh bien, donc ici c'est un artiste chez Nonaku, c'est un artiste qui n'est pas donc troué, c'est que Midarabanan, qu'il y a du Maaser sur ce pot qui n'est pas troué. Maaser Rishon Pshita, c'est évident là aussi. C'est Chakegon de Gdimo Bakeri. Dans un cas où il a prélevé le Maaser, alors qu'il était sous la forme de germe, Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Kedamale Rafapa le Abaye, comme à dire Rafapa Abaye, Kamashmalan, Kedeshanele, Kamashmalan, de ce qu'on a appris tout à l'heure. Et donc on aurait pu penser que comme il a fait un moment assez tôt, eh bien on aurait pu penser qu'il n'y a pas de trouma à prélever. Mashma, que voilà, même si c'est Bekeri, c'est un moment où il y a oui quand même une rachat pour nous apprendre que même si on a fait le Maaser en premier, il faudra prélever la trouma de là. Maaser Sheni, on a dit Maaser Sheni avec Desh qui n'a pas été racheté, ça aussi c'est pas chose que c'est interdit. Shita l'otrichaz Shinivdo velonivdo kelechetan. Dans un cas où ça a été racheté mais pas comme il faut. Maaser Sheni kegon shepedao al gabe as Simon. Dans le cas du Maaser Sheni, on l'a racheté avec des morceaux de métal mais qui n'ont pas encore été frappés, la monnaie mais qui n'a pas encore été frappée, donc qui n'a pas exactement la forme la tsura, et on fait une rachat Chamanan Ama. Chamanan la Torah a dit Vetsarta kesev yadcha, tu prendras l'argent dans ta main, et là-bas c'est marqué Vetsarta. Tsarta milachon tsura, une allusion à la forme, que la pièce doit être frappée. Kesev sheishlo alav tsura. Sinon, ça n'a pas été racheté Minatora, et donc c'est pour ça que la personne ne s'associe pas aux imoun. Ekdesh, pour le Ekdesh, Shrilul al-Gabe, Karka, c'est un Ekdesh qui a été racheté, mais non pas avec de l'argent liquide, mais avec un terrain, la valeur d'un terrain qui a racheté les biens. Et ça, Ramana Amar, la Torah elle a dit, il faudra donner l'argent et le bien lui reviendra. Et donc du coup, sans argent, ça ne marche pas. Donc ce serait dans ces cas-là qu'on aurait eu besoin dans la Mishnah de nous apprendre que comme ça n'a pas été racheté comme il faut, c'est pas racheté, donc c'est interdit la consommation, donc la personne ne s'associe pas à Zimoun. Et le Shamash, qui a mangé moins que Kazaït, la dit, mais c'est Pshita. S'il n'a pas mangé Kazaït, il n'a pas mangé, donc il ne peut pas s'associer aux Zimoun. Aïdé Tana Reisha Kazaït, Tana Sefa, la Gemara dit, t'as raison. Ici, c'est parce que là-haut, on avait parlé du Shamash qui a mangé Kazaït, et que ça marche. On a dit après, par contre, s'il y a moins de Kazaït, ça marche pas, mais en réalité, en réfléchissant, c'est évident. Et le Goy, le non-juif, on ne fait pas zimoun avec lui, la Gemara dit c'est pshita, c'est évident. Là aussi, c'est pas quelqu'un qui n'est pas du tout juif, c'est quelqu'un qui est en cours de conversion, qui a fait la brit mila, mais qui n'est pas parti au mikvé. Damar Rabizar Amar Rabbi Yochanan Ola Menoger Hashimol Veitbol. On apprend à Rabbi Yochanan qu'il faut absolument faire la mila et le mikvé. Vekama delotaval goyhu. Tant qu'il n'a pas fait le mikvé, il est non juif à 100%, on ne peut même pas l'associer à un zimoun. On a dit dans la Mishnah que les femmes, les serviteurs et les enfants, on ne fait pas zimoun avec eux. Amarabi aussi, Katana Mutal Barisa, Mizamnin. Voilà. Lui dit un petit enfant, on fait oui, zimoun sur lui. Agma repose la Mishnah, Vatna Nashim Vavadim Uktanim En Mizamnin. Pourtant, c'est marqué que ni femme, ni serviteur, ni enfant. Agma dit Oudamar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est comme Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Afal Pishamru Katana Mutal Barisa En Mizamnin Alav. Alors aussi moto snif la asara, même si on ne veut pas faire zimoun réellement avec lui, on peut l'associer pour arriver à 10. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Tisha ve'even misarfim 9 et un serviteur s'associent pour avoir 10. On m'a dit métivé, pourtant
C'est marqué, merci Rabbi Eliezer, Shenichnas c'est Bet HaKnesset, qui est entre Bet HaKnesset, Velo Matza Sarah, il n'est pas minyan. Shecher Avdo Vishlimul Asara, il a libéré son serviteur, ce qu'il a rendu juif, pour arriver au minyan. Shecher In. Le Shecher, tu vois bien que du coup, pour arriver au chiffre 10, il faut vraiment qu'il soit juif, sinon, si tu as dit qu'un 9 et 9 personnes plus un Eved ça marche, il aurait dû laisser son Eved comme il était. Là, on m'a dit non. C'est qu'il y avait besoin de 2 personnes, il avait 2 serviteurs. Un, il a effectivement libéré pour arriver à 9 juifs, et le 10e, il a laissé à Eved. C'est comme ça qu'on explique. Là, on m'a dit, mais attends, mais même sur le fait de libérer un Eved, il y a un problème. Comment a-t-il pu faire un truc pareil? C'est tout celui qui libère son serviteur Kenani, transgresse la volonté de la Torah, comme c'est marqué, les olam bahem ta'avodu. Toujours, ils vous serviront. Il doit mitzvah shan, la dit ici c'est une mitzvah, c'était pour le minyan. La dit, mais alors quoi? Tu veux faire une mitzvah de minyan, et pour faire une mitzvah de minyan, tu utilises une avera de libérer un serviteur. Alors, la dit, mais c'est bizarre, mitzvah abavera, c'est une mitzvah qui est faite par une avera. Mitzvah des rabbim shan, la c'est spécial ici, c'est mitzvah des rabbim, mitzvah pour le tzibur. Rabbi Shua ben Levi l'olam qui madame le Bet HaKnesset Kedesh Iskevim, im Asara Shonim, Rabbi Shua ben Levi dit, un homme doit toujours se lever tôt pour faire partie des 10 premiers à la synagogue. Et Shafilou, mais même si 100 viennent après lui, Kibel alav schar kulam, c'est lui qui prend leur salaire. Attends, schar kulam, est-ce que c'est possible qu'ils prennent leur salaire? Non, et la Eman notnim lo schar keneged kulam, il a le salaire équivalent au salaire de ceux qui viennent après lui. Marvunat Shabaron, Mitzarfim, 9 personnes, plus le Aaron, dans lequel il y a la Torah, c'est Mitzaref. Là, il m'a dit, attends, Amarle Rav Nachman Aaron Gavraou, est-ce que le Aaron, c'est une personne? Pour que tu le comptes. Et là, Maravuna Tisha Nirin Kasara Mitzarfim. Non, forcément que c'est que 9 personnes qui ressemblent à 10 personnes, c'est Mitzaref. Et là-dessus, comment on détermine que 9 personnes ressemblent à 10? Amrele qui mechanfe, amrele qui mebadre. 2 avis différents, soit quand c'est éparpillé, justement, on se rend pas compte qu'il en manque un, on a l'impression que c'est 10, et qui disent que justement quand c'est les 9 ils sont à côté, on a l'impression qu'il y a plus de monde que cela, et donc finalement ça fait 10. Amar Avemi Shnaim Shabbat Mitzarfim. 2 personnes et la présence même du Shabbat font un Mitzarfout, s'additionnent pour arriver au chiffre 3. Amalé Ranachman lui dit, mais Shabbat Gavrahu, pourquoi le Shabbat c'est une personne? Et là, Rabbi Yami, il dit non, 2 Tamil Chachamim qui discutent d'Alacha l'un avec l'autre, c'est Mitzaref pour faire un 3e. Marvé Rav Chizda disait que Gonanav Raché comme moi et Rav Shechet. Marvé Rav Shechet et Rav Shechet disait que Gonanav Rav Chizda comme moi et Rav Chizda. Amar Rabbi Yochanan Katan Poreach Mezamnin Alav. Un Katan Poreach, un Katan qui fleurit entre guillemets, c'est-à-dire un Katan qui a déjà de la puberté, des signes de puberté. Tania, lui on fait zimoun sur lui. Tania Nimachin Braïta confirme Katan Shevish Sarot Mezamnin Alav, un mineur qui a des poils, on fait zimoun sur lui. Mais Shulavish Sarot, En Mezamnin Alav, mais sinon non. Mais En Medagdekim Bekatan. Mais on ne fait pas attention, on n'est pas très pointueux sur le Katan. Là, il m'a dit, attends, à Goufa Kachan, il y a un problème, une contradiction. Pourquoi? Amar, tu m'as dit, Evish et Sarot, In, lo Evish Sarot, là, tu m'as dit, il faut absolument qu'il y ait 2 Sar, et sinon, non. Après, tu m'as dit, on ne fait pas attention pour le Katan. Là, on m'a dit quoi? La Touimai, la Touye, Katan Poréar. C'est pour nous dire que le Katan Poréar, qui a de la puberté, qui a déjà des signes de puberté et de la pilosité, lui, il a zimoun. Mais sinon, un enfant qui arrive à l'âge d'être adulte, on estime qu'on ne fait pas très attention à ce qu'il y a eu les sarot ou pas. Mais avant l'âge adulte, s'il a des sarot, effectivement, c'est là qu'on fera le zimoun quand même sur cet enfant.